D'après les médias espagnols, le club madrilène s'intéresse au défenseur central tricolore. Après avoir renforcé son attaque avec deux grands talents cet été, Kylian Mbappé et Endrick, le Real Madrid se tourne désormais vers d'autres postes pour les prochains mercatos. L'un des besoins évidents est celui de défenseur central, où seuls 3 spécialistes sont présents dans l'effectif, Antonio Rudiger, Eder Militao et David Alaba. Le club vise donc à recruter un jeune défenseur prometteur pour assurer l'avenir. En fin de saison dernière et au début du mercato estival, Leny Yoro avait suscité un vif intérêt de la part des Madrilènes, mais il a finalement rejoint Manchester United. Ces derniers jours, les médias ont également évoqué l'intérêt du club pour Jarek Gaziorowski, jeune défenseur de 19 ans évoluant à Valence et régulièrement appelé avec les équipes de jeunes de la sélection espagnole. Selon Marca, Castello Luqueba serait désormais dans le viseur du Real Madrid. Le défenseur a été observé lors du match de Ligue des Champions entre Leipzig et le Real, tout comme lors de précédentes occasions. Le joueur, formé à Lyon et transféré à Leipzig en 2023, s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable en Allemagne. Cette saison, il a disputé chaque minute des rencontres de son équipe et a également réalisé de bonnes performances aux Jeux Olympiques avec les Bleuets. Le Real Madrid, bien que disposant de liquidités, ne compte pas faire d'excès comme ce fut le cas pour Yoro. Affaire à suivre. Kylian Mbappé a rejoint cet été le Real Madrid, portant à 4 le nombre de joueurs français dans l'effectif. L'ancien joueur du PSG s'ajoute à Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy. Ce dernier, dont le contrat expire en juin prochain, verra bientôt sa prolongation officialisée, comme l'a déjà révélé Carlo Ancelotti. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, Ferland Mendy a accumulé de nombreux trophées, avec notamment 2 Ligues des Champions et 3 titres de la Liga. Ancien joueur de l'Olympique lyonnais et du Havre, il pourrait continuer son parcours au sein du club madrilène. Grand admirateur de son profil, Carlo Ancelotti a plaidé en faveur de sa prolongation, qui devrait être annoncée sous peu. Le Real Madrid a une tradition de s'appuyer sur des joueurs français. Recruté de Lyon en 2019 pour 53 millions d'euros, Ferland Mendy est sur le point de conclure son contrat avec le club. Carlo Ancelotti, qui considère Mendy comme l'un des meilleurs à son poste, a soutenu son prolongement, qui pourrait durer jusqu'en juin 2027, selon Marca. Avant même l'annonce officielle, Carlo Ancelotti a confirmé en conférence de presse la bonne nouvelle, nous sommes très satisfaits de lui, il a prolongé son contrat. Défensivement, son niveau est très élevé. Je ne lui demande pas d'être un latéral offensif, même s'il en est capable. Nous avons un côté gauche très solide, donc je préfère qu'il se concentre sur ses tâches défensives. Il est essentiel pour nous, surtout lorsqu'il faut compenser une infériorité numérique. Il ne reste plus qu'à attendre l'annonce officielle. Le FC Barcelone a une nouvelle fois dominé Villarreal sur sa pelouse hier, mais a perdu son gardien titulaire. Le sous-marin jaune a donné du fil à retordre au Barça, mais a fini par s'incliner comme les 5 autres équipes espagnoles ayant affronté les Catalans en ce début de saison. Toujours aussi redoutables en attaque, les Blaugrana ont inscrit 5 buts lors de cette 6 journées de la Liga. Avec 18 points sur 18 possibles, l'équipe de Flick réalise un début de saison impressionnant. Cependant, à l'instar du Real Madrid et d'autres clubs, Barcelone n'est pas épargné par les blessures. Malheureusement, Ter Stegen a dû quitter le terrain après une mauvaise chute lors d'une sortie aérienne. D'après les dernières informations, sa saison est terminée. Il souffrirait d'une rupture complète du tendon rotulien au genou droit, une blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant environ 8 mois, selon les spécialistes consultés par les médias espagnols. Dans la soirée, de nombreux joueurs ont exprimé leur soutien à Ter Stegen, dont Thibaut Courtois, qui a lui-même subi une grave blessure l'année dernière. Je suis vraiment désolé pour ta blessure. Cela m'a fait mal de te voir quitter le terrain dans ces conditions. J'espère que tu te rétabliras rapidement et que nous nous retrouverons bientôt sur le terrain, a écrit le gardien belge sur ses réseaux sociaux. Ayant traversé une situation similaire, il sait mieux que quiconque ce qui attend son homologue allemand, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Vinicius Junior n'est plus autant apprécié à Madrid. Depuis le début de la saison, plusieurs journalistes et éditorialistes pro-Madrid, plus ou moins influents, ont critiqué l'attitude du joueur. Ce fut de nouveau le cas lors du match contre la Real Sociedad il y a 2 semaines, lorsque le Brésilien a fait un geste de silence envers le public basque. Une attitude qui n'a pas été bien reçue par les Merengues. Avec tout ce qui lui arrive depuis l'année dernière, il devrait faire preuve de plus de calme. Tous les Madrilènes étaient ravis de son but,
mais ont été déçus par sa célébration. Cela joue fortement contre lui. J'ai parlé avec des madridistas, et presque tous se disent gênés par son comportement, a déclaré Predrag Mijatovic, ancien joueur et dirigeant du club. En interne, on dit également qu'il a perdu de nombreux soutiens, notamment parmi les dirigeants, Carlo Ancelotti étant l'un de ses rares défenseurs au sein du club. Cette situation est difficile à gérer pour le Brésilien, bien que sa belle performance contre l'Espagnol ce week-end, un but, une passe décisive, lui ait valu quelques éloges. Cependant, en vue du Ballon d'Or 2024, il reste le favori des médias madrilènes, largement devant Jude Bellingham, autre candidat sérieux, et Kylian Mbappé, un peu en retrait dans cette course. Marca lui consacre d'ailleurs sa une ce mardi, affirmant qu'il est le grand favori pour la cérémonie qui aura lieu dans un mois à Paris. Paris et la scène attendent le couronnement du Brésilien, écrit le journal, qui semble avoir choisi son camp entre la star de la Seleção et ses deux coéquipiers. Marca ajoute même que Nike inaugurera sa nouvelle boutique sur la Gran Via de Madrid 2 jours après la cérémonie, avec une décoration en hommage à Vinicius Junior. Des nouvelles qui devraient réconforter le joueur dans ces moments difficiles à gérer. Endrick pourrait bien vivre sa première titularisation en match officiel avec le Real Madrid ce mardi contre Alavés. Chaque apparition de la deuxième recrue estivale du Real est impressionnante. Endrick a déjà marqué en Liga et en Ligue des Champions, et il s'est une nouvelle fois montré décisif le week-end dernier face à l'Espagnol. Il a provoqué un pénalty à lui seul, permettant ainsi à Kylian Mbappé de marquer lors de cette rencontre. Avant ce match contre l'Espagnol, l'entraîneur madrilène avait promis qu'une titularisation était proche pour récompenser Endrick, et tout semble indiquer que ce sera pour ce soir. Pendant ce temps, Palmeiras, son ancien club, se réjouit, car le contrat signé avec le Real Madrid inclut de nombreuses clauses variables. Comme on pouvait s'y attendre, le Real Madrid doit verser une certaine somme en fonction du nombre de matchs qu'il dispute, des buts qu'il marque ou des titres qu'il remporte. Cependant, selon la presse brésilienne, cela va encore plus loin. Palmeiras reçoit également des primes supplémentaires pour chaque passe décisive d'Endrick, ainsi que pour chaque pénalty qu'il provoque. D'après Geo.globo, chaque action décisive du Brésilien coûte 35 000 € à la Casablanca, peu importe sa nature. Cela signifie que 35 000 € supplémentaires ont été ajoutés à la cagnotte après le pénalty obtenu contre l'Espagnol. Jusqu'à présent, Endrick a inscrit 2 buts, ce qui porte cette cagnotte à 105 000 € grâce à son excellent début de saison. Personne ne s'attendait à ce qu'il soit aussi déterminant dès septembre, mais tout le monde y trouve son compte, le Real Madrid, Endrick, et Palmeiras. Le nom de l'arbitre qui dirigera le match Atlético-Real Madrid ce dimanche 29 septembre a été dévoilé. Ce n'est pas un match ordinaire. C'est un derby madrileno qui se déroulera ce week-end dans un Civitas Metropolitano en ébullition, opposant deux équipes madrilènes proches en Liga, le Real avec 14 points et l'Atlético avec 12 points. Ce sera un défi majeur pour le jeune arbitre majorquin Mateo Busquets-Ferrer, âgé de 30 ans, désigné comme arbitre central pour ce choc du championnat espagnol. Malgré son expérience limitée, il figure déjà parmi les mieux notés par le comité technique. Récemment, il a arbitré le match entre Villarreal et le FC Barcelone au stade La Ceramica, qui s'est terminé sur une victoire 5-1 pour le Barça. Ce match a été particulièrement éprouvant pour lui, ayant annulé 3 buts de Villarreal pour hors-jeu après consultation du VAR et ayant accordé un pénalty à Barcelone après une faute de Bailly sur Yamal, également avec l'aide du VAR. Busquets-Ferrer connaît une ascension rapide dans sa carrière. Il a été promu en 2e division à seulement 28 ans après 4 saisons en 3e division. À l'été 2023, il a fait son entrée en Liga, où il a déjà arbitré 24 matchs à ce jour. Cette saison, il a déjà dirigé un match du Real Madrid contre Las Palmas aux Canaries, où il a sifflé un pénalty en faveur des Madrilènes que Vinicius a transformé. Cependant, ce sera sa première rencontre avec l'Atlético. La saison dernière, il avait arbitré un match du Real Madrid à domicile face à Alavés, se soldant par une victoire 5-0 pour les Merengues. Né à Palma de Majorque, Busquets-Ferrer a été au centre d'une polémique cette saison lors du match entre Séville et Retafe, lorsqu'il a expulsé Juanlu pour un 2e carton jaune après une simulation dans la surface. Les images ont ensuite confirmé la justesse de sa décision. Dynamique et doté d'une forte personnalité, Busquets-Ferrer est promis à devenir l'un des arbitres incontournables du championnat espagnol. Ce dimanche, au Metropolitano, il sera soumis à un véritable test grandeur nature.
Dans un début de saison intense pour le Real Madrid, de nouveaux visages apparaissent au sein de l'effectif madrilène. Il y a peu, nous avons mentionné deux des nouvelles recrues de Carlo Ancelotti, Chema Andrés, milieu de terrain, et Sergio Mestre, gardien de but. En l'absence de Dani Carvajal, qui se repose pour la réception d'Alaves ce mardi soir au Bernabéu, c'est au tour de David Jiménez, latéral droit de 20 ans, de faire sa première apparition avec le groupe madrilène. Ce jeune défenseur du Castilla, dirigé par Raúl, est un joueur offensif et rapide, qui aime exploiter la profondeur sur son côté. Le quotidien AS nous en apprend davantage sur ce jeune canterano. David, qui admirait Arbeloa dans sa jeunesse, présente un profil physique similaire à celui de Carvajal, mesurant 1m70, Carvajal en mesure 1m73. Il est décrit comme un footballeur courageux dans les duels, doté d'une forte personnalité et d'un caractère affirmé, à l'image de Carvajal. Produit pur de la formation madrilène, il rejoint la Fabrica en 2013, en provenance de l'URJC de Móstoles. Il devient rapidement l'élément clé du juvénile dirigé par Arbeloa, occupant le poste de latéral droit lors de la saison du triplé, Liga, Coupe des Champions et Coupe du Roi, en 2023. Cette année-là, il inscrit 6 buts et délivre près de 20 passes décisives. Un exploit remarquable pour un latéral droit. Joueur vif avec une excellente maîtrise technique, ses performances lui ont rapidement ouvert les portes du Castilla, où il évolue cette saison. Bien que Lucas Vázquez reste la deuxième option derrière Dani Carvajal, David Jiménez a une opportunité à saisir, d'autant plus que le Real Madrid prépare progressivement, en coulisses, l'après Carvajal, qui finira par arriver tôt ou tard. Le Real Madrid commence à entrevoir des améliorations du côté de l'infirmerie après un début de saison marqué par des problèmes physiques. Décimé par de nombreuses blessures, le club madrilène voit enfin la lumière au bout du tunnel. Eduardo Camavinga, de retour ce jeudi, pourrait être inclus dans le groupe pour le derby face à l'Atlético de Madrid, programmé pour le dimanche 29 septembre à 21h, selon Carlo Ancelotti. De son côté, David Alaba poursuit son processus de récupération après sa blessure au genou et son retour est envisagé pour le mois de décembre. Brahim Diaz devrait également revenir dans environ 2 mois, tout comme le défenseur autrichien. Quant à Carvajal, il sera ménagé pour le match de ce soir contre Alaves en raison d'une fatigue physique, mais devrait être disponible pour le match de dimanche. Dani Ceballos, qui s'était blessé à la cheville droite lors de la 4e journée de Liga face au Real Betis, pourrait retrouver les terrains plus tôt que prévu. En effet, seulement 2 semaines après sa blessure, il s'entraînait déjà sur le terrain de Valdebebas, ce qui laisse présager une guérison plus rapide qu'initialement estimée, 2 mois. 3 semaines après sa blessure, l'Andalou est en phase de reprise et pourrait revenir après la trêve internationale.